Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ce qui concerne les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que, comme tous les mois, Anne de la chaîne Lou, donc LOU-6 Ange, propose des soins que moi je fais régulièrement. C'est pour ça que je vous les conseille. Pour le mois de mars, c'est sur le chakra racine, donc nettoyer les mémoires, être plus ancré, manifester plus facilement. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne YouTube. Il y a le lien pour prendre sa place pour le soin. C'est tout à fait abordable et vous ne le regretterez pas. En tout cas, c'est une personne qui est chère à mon cœur. Donc c'est pour ça que je mets en avant son travail. Voilà. Le thème du jour, vous l'avez vu, célibataire, la prochaine rencontre. Donc pour faire votre choix en 1, on a la note de musique. En 2, vous avez la rose. Et en 3, on a la palette de peinture. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Alors, qu'avez-vous eu? Donc déjà, on va garder 2 cartes pour la fin qui viendront nous apporter des confirmations ou des infos supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu. Et là, ce qu'on me donne, c'est que les premières cartes que je vais vous donner, c'est d'où vous venez. Alors, ça ne sera pas forcément comme ça pour tous les choix, mais là, c'est ce qui vient pour vous. Secret. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui ont pu vivre des relations où ça a mis beaucoup de temps à s'officialiser, ou alors c'était secret parce qu'il y avait une triangulaire, ou c'était secret parce que la personne pouvait être papa ou maman. Et du coup, tant que cette personne n'était pas sûre, elle ne souhaitait pas parler de vous, vous présenter. Vous voyez, ça peut être aussi dans ce sens-là. Et vous avez beaucoup souffert du fait que dans les relations que vous avez pu vivre, ou dans la dernière, tout simplement, le fait que ce soit caché, que ça mette énormément de temps à s'officialiser, vous aviez envie de quelque chose de plus simple, vous aviez envie qu'on soit fier de vous présenter, de connaître l'entourage, d'avoir une juste place. Donc là, c'est un peu d'où vous venez et ce que vous n'avez plus envie, en fait, d'expérimenter. Oui, voilà, vous voyez, c'est confirmé avec cette carte. On nous dit bien que, voilà, vous avez souffert de ce que vous avez pu vivre précédemment. Ça a demandé du temps pour se reconstruire, de reprendre confiance en soi aussi et d'arriver à faire confiance en l'autre. Mais ce qu'on me donne, c'est que quelque part, c'est un mal pour un bien parce que vous a permis de comprendre aussi des choses sur vous et de travailler parce que du coup, certes, la personne en face, elle n'est pas prête à vous officialiser, à vous présenter, etc. Mais ça montre aussi que quelque part, même si dans le conscient, vous aviez envie de ça, dans l'inconscient, il y avait autre chose qui se jouait. Comme si vous ne méritiez pas ou que c'était destiné à d'autres personnes, vous voyez. Vivons cachés, vivons heureux, ben oui, ça va au début parce que ça peut mettre un peu de piment, un peu d'adrénaline, c'est le départ, on cherche à se découvrir, mais une fois que la relation s'installe, on a envie d'autre chose. Et donc,
cette séparation, cette histoire qui a quand même marqué votre chemin, même si elle vous a beaucoup blessé, elle vous a permis aussi de travailler sur vous-même. Ah, super. On voit qu'il y a une guérison qui s'est opérée, hein. Très clairement, là, vous vous êtes libéré de ce schéma. Vous allez ancrer quelque chose de différent à partir de maintenant. La prochaine rencontre n'aura rien à voir avec ce que vous avez vécu auparavant. Ça, c'est fini. Le fait que ce soit secret, caché, c'est fini. Ce schéma est traité, donc ça, c'est très positif. Vraiment... Donc là, on me dit que certains ont fait un travail de développement personnel assez important par eux-mêmes. Pour d'autres, il y en a qui se sont fait accompagner. Et après, on a quand même un domaine professionnel qui apparaît. Donc ça peut être le vôtre. Vous pouvez être un professionnel de santé ou ça peut être la prochaine personne que vous allez rencontrer. Elle peut travailler dans ce domaine-là. Peu importe que ce soit aide-soignant, dentiste, auxiliaire de vie, voilà, ça dépendra de chacun, mais ça peut nous donner un petit tips. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est, voilà, sur des personnes de cœur, que ce soit vous ou la personne que vous allez rencontrer. On est sur des personnes qui sont à l'écoute de l'autre, qui ont un certain dévouement, attention, bienveillance, générosité. On est dans ça. On a besoin de se sentir utile dans ce qu'on fait et pas d'être dans un métier alimentaire. Génial. On a le déclic. Donc là, vous allez... Parce que pour certains, vous pouvez penser que vous n'êtes pas encore prêt à cette rencontre, mais apparemment, quand vous allez tomber sur cette personne, vous allez avoir le déclic. Vous allez comprendre que oui, là, vous ne pouvez pas résister à l'appel de l'amour. Très clairement, parce que en plus, cette personne, elle va vous montrer qu'elle n'est pas dans les mêmes énergies que la personne précédente. Donc, vous allez très vite comprendre que vous n'allez pas être caché et que les choses vont se passer différemment. Donc, ça va vous confirmer pour vous votre guérison, votre avancement et vous mettre en confiance pour aller vers cette personne. C'est très inattendu. On me dit, c'est vraiment, vous ne pensiez pas que ça arriverait à ce moment-là, mais quelque part, ce sera comme une évidence. Super. Donc, très clairement, c'est une âme que vous connaissez, hein. Et ce contrat, vous l'avez prévu avant l'incarnation. Donc, du coup, il y a de fortes chances pour que ce soit quelque chose de solide et de durable. J'entends avançons ensemble, progressons ensemble. Donc, on voit que vous êtes capable de vous apporter mutuellement dans la vie de tous les jours. Parce qu'on se rend disponible pour l'autre, parce qu'on est à son écoute. Ce que je sens aussi, c'est que il y a cette envie d'enracinement aussi bien pour l'un que pour l'autre. Il est possible que vous soyez, soit vous, soit la personne en face, en chemin de vie 4 ou en chemin de vie 7. Et donc, si vous êtes en chemin de vie 4, on a cette envie de bâtir et de construire du solide et du durable dans toutes les sphères de notre vie. On a ce côté aussi leader. Et peut-être que vous n'étiez pas complètement aligné à ce côté leader et que dans cette relation, vous allez pouvoir justement l'acter. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, c'est une personne, à chaque fois que vous la retrouvez dans les incarnations, qui vous permet de progresser sur votre chemin. Et c'est en vase communicant, c'est pareil pour elle. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? On parlait d'enracinement, on a l'arbre, donc c'est une belle confirmation, je dirais. Donc cet arbre, il est quand même vert, même si on a l'impression qu'il est sous la neige. Donc pour moi, ça parle un peu du printemps, là. Il y a une renaissance, il y a renforcement de soi.
Donc, on voit que ce que vous avez traversé, c'était pas simple, ça vous a challengé, ça vous a demandé de vous remettre en question. Mais par contre, ça a permis d'ancrer quelque chose de différent dans la matière parce que là, cette personne qui vient à vous, c'est quelqu'un de solide, de fiable, en qui on peut avoir confiance, sur qui on peut s'appuyer, qui est loyal. On me dit aussi qu'il peut être assez direct quand elle a quelque chose à dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'y met pas les formes, mais en tout cas, elle dira ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent sur le moment. C'est quelqu'un qui a une vision aussi à long terme sur le couple, qui sait ce qu'il veut. Il n'est pas là pour, ou elle n'est pas là pour batifoler. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est construire un foyer, un couple heureux, où il y a de la complicité, vous voyez. Et puis avec ce 7, ça nous montre que quand même il y a un lien spirituel entre vous et que ça impacte ce chemin spirituel sur vos vies mutuelles. Oui, oui, oui. Là, c'est d'où vous venez, mais je pense que cette personne... Et regardez, on avait le 7 et là, on a le 16 qui nous donne le 7 encore. Donc, c'est pas rien. J'allais dire, je pense que cette personne aussi a eu des challenges dans sa vie qui n'ont pas toujours été simples pour lui ou pour elle, mais qu'il a su relever. Et du coup, ça montre votre force, votre courage et votre détermination à chacun. Le 77, il vient quand même vous dire que vos désirs et vos souhaits sont sur le point de se réaliser parce que c'est justement le résultat de l'investissement, de l'attitude positive que vous avez eue envers vous-même et envers votre expérience qui font que là, ce que vous manifestez est complètement différent de ce que vous avez pu vivre précédemment. On voit aussi que il y a la possibilité, alors plus pour la personne de cœur que pour vous, parce qu'apparemment vous y êtes déjà, mais qui est cette ouverture spirituelle à votre contact. Le 77, il est relié au chakra coronal et à l'archange Zadkiel. Donc, on voit que là, c'est des jours heureux qui viennent à vous. C'est pas du hasard, c'est prévu par vos âmes. Et que tout ce qui est intuition et sagesse va se faire encore plus forte au contact de l'un et de l'autre. 77 peut être aussi votre année de naissance pour vous ou pour la personne de cœur, à voir, mais ça peut être un petit signe. Waouh, on voit une abondance là, franchement, c'est super. Là, vous marchez vers quelque chose que vous avez rêvé et qui est en train de se manifester. Ça ne reste plus de l'ordre du rêve. Là, vous voyez, il y a marqué un bien en commun, donc on voit un investissement, etc. On voit que très rapidement, vous pouvez acheter un bien en commun, vous pouvez avoir le goût du voyage aussi, commun et du coup partir régulièrement en voyage, que ce soit en restant dans votre pays d'origine ou en allant voir d'autres pays, parce qu'il y a cette envie de profiter de la vie. Avant, ça a été douloureux, voire laborieux, désaligné, mais là, il y a comme une évidence, une fluidité entre vous, et du coup, il est beaucoup plus facile de réaliser des rêves et des envies. On a l'automne, d'accord, et on a encore le 7. Hein, donc le 7 a vraiment est un symbole pour vous. Alors soit vous pouvez être né en juillet, vous pouvez être né un 7. Tout à l'heure, je vous disais que vous pouviez être chemin de vie 7 ou 4, donc c'est confirmé. On avait cette sensation du printemps aussi, donc peut-être que la rencontre, pour ceux qui aiment la datation, se fera entre le printemps et l'automne, vu qu'on est sur une guidance générale. Il y en a pour tout le monde, donc prenez ce qui résonne. Vous pouvez être né au printemps, vous pouvez être né aussi en automne. Tout ça, c'est des confirmations et en même temps, peut-être que vous avez vraiment cette sensation que c'est pas pour tout de suite, donc restez dans ce lâcher-prise.
Et vous verrez comment la vie vous surprendra, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous dit que cette personne, vous ne la connaissez pas dans cette vie. Vous ne l'avez pas encore rencontrée, c'est un inconnu, c'est pas un ex, c'est pas l'ami d'un ami. Ou ça peut être l'ami d'un ami, mais que vous n'avez jamais rencontré, vous voyez. Donc, il y a, je connais cette âme, mais je ne connais pas cet être humain pour l'instant dans cette incarnation. Ok. Bah, le cœur, sentiment fort, s'aimer soi-même et vocation trouvée. Donc c'est intéressant parce que pour moi, vous êtes à votre place déjà dans votre vie. Avant de vous rencontrer, vous êtes dans un métier que vous aimez, ou même si vous avez changé il n'y a pas longtemps de métier, que vous vous êtes reconverti, vous vous sentez bien où vous êtes. Comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas exercer des métiers alimentaires. Vous avez besoin de choses qui résonnent avec votre cœur. Et c'est le cas. Donc déjà, se sentir bien dans sa vie, c'est important. Parce que du coup, quand on accueille quelqu'un d'autre, ben, il y a beaucoup plus de fluidité et de facilité. Encore une fois, ça nous ramène au fait que vous êtes des personnes de cœur. On est avec le 1 qui a bien un renouveau sur cette sphère sentimentale et que ce renouveau, cette transformation qui a eu lieu en vous, vous allez pouvoir la continuer ensemble avec un cœur léger. Vous voyez, vous n'allez pas, quand vous allez rencontrer cette personne, vous n'allez pas vous poser 1001 questions parce qu'encore une fois, vous sentirez que c'est une personne fiable et que vous pouvez avoir confiance. Génial. Les bases. On retrouve l'arbre qu'on avait tout à l'heure. On retrouve encore le 4 qui est très présent aussi. Très clairement, on vous dit que là, vous avez consolidé votre socle. Vous avez nettoyé les schémas bloquants ou les croyances limitantes et que du coup, ça permet d'avoir une base solide en commun. Et qu'avec cette base, ces expériences que vous avez eues précédemment, qu'elles soient dans cette incarnation ou dans une autre, vont vous servir à l'évolution de votre couple, à avoir cette vigilance aussi, de ne pas prendre les choses pour acquises et d'essayer de rester dans cette énergie d'écoute, de savoir répondre aux besoins et aux envies de l'autre et vice-versa. Pour ceux vraiment qui ont envie d'avoir des enfants, c'est un grand oui avec cette personne. Il y a un tout petit pourcentage pour qui vous êtes déjà parents, alors soit vous, soit la personne en face, ou soit les deux. Mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants, il y a cette possibilité-là, si vous êtes encore en âge et si vous en avez envie, bien évidemment. Le bon timing, vous voyez ? Synchronicité, coup de chance, saisir sa chance. Donc vraiment, quand cette personne va se présenter, ça sera le bon timing et pour vous et pour elle. Pour ça que c'est important d'être dans le lâcher prise parce que le timing divin est aligné à nos besoins. Parfois, nous, on aimerait que ça arrive soit avant, soit un peu après. Mais ça, c'est le timing humain qui n'a rien à voir avec le timing humain. L'univers, c'est ce dont on a besoin et ce qui est le plus adapté pour nous. Donc, c'est de rester dans la foi et la confiance que oui, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné et que vous ne resterez pas seul le restant de votre vie. Parce que je sens que certains pensent ça parce que ça peut faire un moment que vous êtes seul. En tout cas, on a des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Elles savent ce qu'elles ont vécu auparavant, donc il y a des choses qui sont ok, qui sont encore valables et qu'elles ont envie de vivre dans le couple, mais elles savent aussi ce qu'elles ne veulent plus. Ça c'est bon, j'ai expérimenté, j'ai compris, on passe à autre chose. On a le Capricorne, donc ça nous donne un signe, alors ça peut être pour vous ou pour la personne, et on a la Vierge. Donc la Vierge et le Capricorne sont des signes de terre. On retrouve le 7 là. Là on a le 2, ok.
Donc, des personnes ancrées. Hein, des personnes, comme je disais, avec une grande détermination, qui savent ce qu'elles veulent. Des personnes aussi qui peuvent avoir du mal avec le changement, parce qu'elles ont leurs petites habitudes. Donc là, ça va demander d'apprivoiser les habitudes de l'un et de l'autre. Mais vous voyez, avec la note de musique, ça me fait penser vraiment que ça va remettre de la joie dans votre vie, de la légèreté, du fun. Là, je vois un couple danser, donc peut-être qu'une de vos passions, c'est la danse. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Pour d'autres, ça peut être le chant, la musique, ou aimer aller régulièrement à des concerts ou à de l'opéra. Ça peut être une passion commune. Et si d'aventure, ce n'était pas encore présent dans votre vie aussi fortement, ou voire pas du tout, c'est peut-être quelque chose que vous allez avoir envie de faire ensemble, en fait. De trouver une activité qui peut vous plaire tous les deux et que vous la fassiez ensemble pour vous accorder du temps différemment que avec les tâches quotidiennes. J'ai l'impression que ça pourrait être vous, plutôt le signe de la Vierge, et que ça va réveiller votre côté, on part à l'aventure, on tente des choses nouvelles. Je sens que vous pouvez être assez créatif ou créative. Et pour l'autre personne, je sens qu'elle peut avoir un côté manuel, aimer travailler le bois ou aimer aller en nature pour... comment dire, explorer des espèces, voilà, c'est un petit plus, c'est pas une obligation non plus. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Alors, cette personne est la bonne. Oui. Donc, super, super. On vous dit que, voilà, il n'y a pas de doute à avoir. C'est pas un hasard. Vous pouvez faire confiance à ce que vous recevez de l'univers. Et là, tu feras une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Ah, c'est intéressant parce que, vous voyez, on parlait justement de personnes qui pouvaient aimer la danse, les concerts, etc. Donc, ça se trouve, c'est dans un endroit comme ça que vous allez vous rencontrer. Là, on a janvier. Donc, ça va bien avec le Capricorne aussi, ça vient confirmer ce signe-là. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas avec les autres signes, hein, bien évidemment que ça fonctionne. Mais voilà, ceux qui sont Capricorne, bon, bah, ça renforcera le message pour eux. Et on va prendre un petit conseil de fin. Action. Tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau. Tu n'auras rien sans rien, donc fonce. Ça me fait vraiment penser au fait que ça va être lors d'une sortie, quelque chose que vous ne faites pas habituellement ou que vous faites rarement. Encore une fois, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Donc prenez ce qui résonne. Cherche la vérité dans cette situation, sois honnête pour toi et pour les autres, ou exige-le. Quel soulagement. Oui, je pense que précédemment, et l'un et l'autre, parce qu'on me dit que c'est valable pour les deux, vous n'avez pas posé d'emblée votre cadre, vos limites, vos attentes clairement. Et du coup, là, c'est quelque chose qui va venir très rapidement, limite à la première rencontre, pour savoir où vous mettez les pieds. Qu'est-ce que tu cherches? Pour savoir si c'est quelqu'un qui est prêt à s'investir ou pas, et qu'est-ce qu'il a vécu par le passé. Donc, c'est aligné avec ce qu'on a pu voir précédemment. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous vu?
Donc déjà, on va garder ces deux cartes-là pour la fin pour voir si ça nous apporte une confirmation ou des informations supplémentaires par rapport à ce qu'on a pu voir avec les cartes avant. Intéressant. Donc là, avec cette carte, ce que je ressens, c'est qu'on est en train de nous dire que déjà énergétiquement, vous êtes relié à la personne que vous allez rencontrer, que c'est en cours de création. C'est-à-dire que déjà énergétiquement, vous pouvez ressentir que la rencontre approche, mais vos âmes travaillent en ce sens pour se retrouver. Est-ce qu'on est au début de cette gestation ou on est à la fin? Honnêtement, je pense qu'on est plus proche de la fin que du début, mais on est sur une guidance générale. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ce que je ressens aussi, c'est que on a envoyé des prières ou des vœux à l'univers sur le fait que, voilà, on avait envie de rencontrer quelqu'un, mais qu'on voulait quelque chose de durable, de stable, avec qui on pouvait créer un foyer aussi. L'enfant a une importance pour vous, pour cette personne, dans le sens où soit c'est quelqu'un qui aime mordre la vie à pleines dents, qui aime découvrir, qui aime s'amuser, qui est plutôt joyeux, ou alors il y a aussi le fait de vraiment vouloir bâtir un foyer, que c'est vital, que c'est important pour vous. Et là, je sens que c'est plus de votre côté, que vous avez pu avoir des partenaires qui, jusqu'à présent, vous disiez oui, oui, un enfant, mais plus tard, et en fin de compte, n'avaient pas ce réel besoin ou envie, alors que chez vous, c'est primordial. Donc, il peut y avoir ça. La gestation me fait penser aussi que ça a mis du temps, que pour certains, il y a peut-être un peu de retard dans cette rencontre, mais vous savez que de toute façon, quoi qu'il arrive, tout est juste. Donc, faites confiance. C'est intéressant parce qu'on a septembre, et donc septembre, c'est le 9e mois dans l'année. Je ne prends pas ça comme la datation, hein, pas comme si vous alliez rencontrer cette personne en septembre. Peut-être que certains, oui, mais pour moi, on a toujours cette idée de cycle qui revient, de 9, donc de trimestre aussi. Peut-être que pour certains, ça sera dans le prochain trimestre que vous rencontrerez cette personne. Waouh, j'entends, c'est l'amour avec un grand A. Donc, c'est pas rien. Honnêtement, là, pour moi, vos vœux envoyés à l'univers, ils ont été entendus. C'est un grand renouveau avec ce 1 dans votre sphère sentimentale. C'est un lien de cœur à cœur, de âme à âme. Où on sait l'importance et le rôle que joue cette sphère dans notre vie. On ne le prend pas à la légère. D'abord, vous êtes quelqu'un qui a toujours été investi dans vos relations. Peu importe ce que vous avez vécu, vous aviez toujours cette envie, à la rencontre de la personne, de construire quelque chose de solide et de durable. Mais par contre, ce n'est pas forcément ce que vous aviez en face de vous. Et là, c'est le cas. Pour moi, vous êtes en miroir. Vous êtes complémentaires. Il y a du vécu commun dans ce que vous avez pu expérimenter. Mais ce qui est sûr, c'est que là, vous regardez dans la même direction, à savoir ancrer quelque chose de solide et de durable. Oh, ah bah c'est puissant, vous. Hein. Donc là, c'est l'union des âmes et du corps. C'est l'union du céleste et du terrestre. Donc, c'est pas rien, hein, c'est toi et moi unis dans cette vie pour, je dirais, transcender ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent sentimentalement. Donc, pour certains, ça va se cantonner
à cette incarnation, alors que pour d'autres, on voit que l'enjeu est plus grand. Pour moi, c'est une âme que vous connaissez. Alors, vous n'avez peut-être pas encore rencontré cette personne physiquement dans cette vie, mais vous connaissez cette âme. Et c'est pas n'importe qui, vous êtes vraiment une âme importante et pour l'un et pour l'autre. Il y a besoin de s'unir dans la matière pour continuer le travail que vous avez commencé ensemble précédemment. Et là, je parle bien d'incarnations qui ont eu lieu avant. Je sens comme on se fond l'un dans l'autre. Il y a vraiment cette unité quand vous êtes ensemble. J'entends, je n'ai pas de mots pour expliquer la grandeur de mon amour. Donc vous voyez que c'est sérieux, c'est important. Quand on est bouleversé à ce point-là et qu'il n'y a pas de mots pour décrire comment l'amour est grand, et j'entends comment il est destiné, c'est de toute beauté parce que un contact de peau à peau ou de regard à regard suffit pour se comprendre, se sentir entier et en unité. On a quand même la rose. Donc la rose, qui peut représenter Marie, mais enfin, pour moi, qui là prend le sens du divin, mais aussi du romantisme, de l'amour pur. Il y a eu beaucoup d'épines avant, beaucoup de challenges, mais aujourd'hui, on est prêt à laisser éclore cette rose, on est prêt à se laisser aimer sans mettre de barrière et à se laisser porter et à être soi-même. Chose qui n'était pas forcément le cas auparavant. Je sens que vous avez pu beaucoup donner et peu recevoir. Et ça fonctionne pour les deux. Hein. Ce n'était pas que vous ou que cette personne, non. Vous avez donné, donné, donné. Donc, il peut y avoir la blessure d'abandon qui a fait son apparition à un moment et qui est restée très présente pendant un certain temps. Et ça vous a fait travailler ça. Mais c'est comme si tout ce que vous aviez vécu avant, c'était pour vous préparer à cet être qui vous correspond, qui est votre moitié parfaite, entre guillemets. Ah bah tiens donc. Alors, pas de panique. Si vous croyez aux flammes jumelles, bah, vous le prenez comme tel. Si vous n'y croyez pas, on prend plus large et ça confirme juste ce que je vous disais avant. C'est un lien d'âme, c'est une âme que vous connaissez, c'est une âme importante pour vous parce que dès que vous êtes en contact, d'incarnation en incarnation, il y a une grande évolution qui se fait et qui est prévue ainsi par l'univers et par vous. Donc là, c'est pas n'importe qui que vous rencontrez. Et j'entends, je n'ai fait que répondre à ta demande. Vous voyez? Donc vous avez bien envoyé, je vous dis, une prière ou un souhait à l'univers en disant, moi j'aimerais rencontrer une personne comme ci, comme ça, qui s'investit, qui n'a pas peur de l'amour, etc., etc. Et oui. Et oui, et oui. Il y aura de l'équilibre, enfin, ce qui n'était pas le cas avant. Vous avez pu vraiment ramer auparavant et du coup, là, les choses se placent facilement, entre guillemets. Il n'y a plus à se dire, je vais m'effacer pour que la personne en face ait plus de place ou on va privilégier la réalisation de ses rêves plutôt que des miens. Non. Là, si l'un a envie de faire quelque chose, il va se soucier de l'autre et on va décider ensemble qu'est-ce qu'on privilégie ou est-ce qu'on peut faire les deux choses en même temps. S'il y en a un qui est plus casanier et l'autre peut-être plus sportif ou dans l'action,
eh ben, on va pas forcer l'autre à dire, ah ben oui, mais moi je pratique très sport, ce serait bien que tu le fasses avec moi, comme ça on fait quelque chose ensemble, et du coup l'autre cède alors qu'il n'en a pas envie. Vous voyez, on n'est pas dans ça. Si toi, ton truc, c'est de bouquiner, de rester sous ton plaid, et que moi, bah, j'ai besoin de sortir, d'aller courir, de faire du foot, ou peu importe, bah, chacun s'accorde son temps, et c'est OK pour les deux parties. Chose qui n'était pas simple avant. Ou alors, vous pouviez ne pas avoir de hobby et l'autre avoir beaucoup de hobbies et ne pas accorder une juste place parce que du coup, bah, il privilégiait les sorties, les amis, les hobbies, le travail et vous, vous étiez à la dernière place. Vous voyez, là, on n'est plus dans ça. Parce qu'il y a de la maturité qui a été prise, parce qu'on tire des leçons du passé et qu'on fait preuve de beaucoup plus d'ouverture et de sagesse aussi et de savoir comment se positionner. Donc, il y a tout ce travail qui a été fait dans les couples précédents, mais aussi individuellement dans ces temps de pause où on reste seul. Là, vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, c'est la fin de cycle. Vous avez eu le temps de faire vos ajustements, d'apaiser, de guérir certaines choses et vous êtes enfin prêt ou prête à rencontrer cette personne. Oh, super. Après la pluie vient le beau temps, mais oui, bien sûr. Le pont entre terre et ciel est fait. Euh, pour moi, il me semble que je vous l'ai dit au début, hein, vous êtes déjà reliés énergétiquement. Donc, il y a des signes et des synchronicités sur votre chemin qui vous font comprendre que cette rencontre approche et que vous resterez dans votre alignement à cette rencontre. Vous n'allez pas de nouveau vous désaligner comme vous avez pu vivre précédemment. Pour moi, c'est une personne haut en couleur. Elle peut avoir la particularité soit dans la manière de s'habiller, on la repère, soit aimer les couleurs flashy. Mais je sens quelqu'un quand même de très enjoué, peut-être aussi d'épicurien, mais avec une grande sensibilité, qu'elle soit artistique, créative, ou vis-à-vis de son intérieur ou de la mode. Vous voyez, il y a ce ressenti. Ça fait penser aussi que cet être est envoyé par le divin, même si vos âmes aussi ont fait des choix auparavant. Mais il y a vraiment ça, quoi. Là, c'est guidé, c'est l'heure, c'est vraiment ce que vous avez attendu jusqu'à présent et que vous n'avez pas eu. Donc, c'est très, très beau. Hein. Rapport de confiance, complicité, mais oui, là, vous avez de la gratitude parce que enfin, vous vous dites, bah, je reçois ce que je demande. Mais c'est surtout que ça ne s'arrête pas là. C'est qu'en fait, vous acceptez enfin de recevoir. Elle est là, la différence. Et vous voyez, j'ai des frissons quand je vous dis ça, donc ça me le confirme. J'accepte l'amour, j'accepte d'être aimée. Je sais que j'ai beaucoup d'amour à offrir, mais je m'autorise cette fois-ci à recevoir pleinement. C'est vraiment ça. Donc c'est beau, c'est beau. Et voyez, on a les mains avec ce geste de gratitude ou de prière, mais ça me fait revenir au côté je prends soin de moi ou au côté créatif, manuel. Je pense que ça ne s'exprime pas de la même manière et chez l'un et chez l'autre, mais c'est présent. Voyez, peut-être que vous, vous aimez prendre soin de vous. Là, on voit cette personne, elle a du vernis à ongles. Peut-être que voilà, vous aimez vous apprêter, que vous êtes coquette. Et peut-être qu'en face, il y a ce besoin. J'entends la terre. Donc, est-ce que c'est le jardinage ou est-ce que c'est la terre glaise? Vous voyez, faire des sculptures ou le bois, comme tout à l'heure. Peut y avoir aimer sculpter le bois ou aimer les différentes essences de bois en lien avec les meubles où on va faire attention, vous voyez, il y a de ça.
en commun. Il y a ce goût de l'esthétisme et de la beauté, mais qui est dans un juste équilibre. C'est pour apporter du bon et du beau dans sa vie. Donc, on en revient aussi au goût, donc qui va avec le côté épicurien. Peut-être que votre passion, c'est aussi la cuisine pour certains, ou la pâtisserie. On fait attention à ce que l'on mange, on prend soin de son véhicule terrestre. Il peut y avoir cette notion-là. Ah, écrivez votre histoire, la loi d'attraction. Donc là, vous êtes dans une énergie de manifestation. C'est-à-dire que par rapport à votre avancement personnel, vous avez pu vous dire non mais c'est pas possible, là l'univers m'a oublié, ça fait des années que je suis seule, il ne se passe rien, mais il y a eu comme un reset au niveau de la loi d'attraction et du coup là ça y est, vous êtes dans les bonnes énergies pour attirer cette personne. C'est pour ça que vous êtes déjà relié énergétiquement et c'est comme si vous vous lanciez des appels de phare invisibles, on va dire, hein, qui fait que plus les jours passent et plus vous vous rapprochez l'un de l'autre. Mais écrivez votre histoire, pour moi, vous regardez, les pages sont blanches, donc vous allez l'écrire d'une toute nouvelle manière. Vous allez, s'il y a encore des choses à régler par rapport à du karma, pour moi, ça va être réglé dans cette incarnation. Vous y reviendrez plus après. Donc c'est chouette. Peut-être qu'on peut avoir aussi un domaine. Il est possible que certains d'entre vous travaillent dans le monde de l'édition ou de, comment on appelle ça, de l'imprimerie pour imprimer les livres. C'est possible, hein, pas que. Je sens des personnes, alors ça serait plus pour l'être de cœur, je sens aussi ce côté négociateur, donc peut-être qu'il y a un métier où il négocie régulièrement des contrats. C'est possible, je sens de la vente, de la transaction. On est plus dans ça que vous voyez, je sais pas, le côté informatique par exemple. Non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment la transaction. On a le printemps. Ok. Donc, alors, vous pouvez rencontrer cette personne au printemps. Ça peut nous dire ça, effectivement. Mais ça peut nous dire aussi que vous êtes né au printemps. Ou vous, ou l'autre personne, ou les deux. Le printemps qui nous parle de renaissance, comme on l'a vu avec la première carte aussi. Donc, pour moi, c'est proche, hein. Alors, vous savez que je ne date pas, mais vous pouvez prendre en compte cette carte pour ceux pour qui ça résonne, que vous dites, si, je sens que ça résonne fort, que ça va arriver sur le printemps. On y est presque, hein, le printemps, c'est à la fin du mois, mais cette guidance reste intemporelle, donc peu importe quand vous la voyez. Et puis, sinon, on nous parle aussi de trimestre. Ça peut être le prochain trimestre. On peut être sur ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va fleurir assez rapidement. Vous savez, des fois, on regarde une fleur, on voit qu'elle est fermée, on se dit, ah bon, c'est pas tout de suite. Et des fois, 2 jours après, elle est complètement ouverte. Et on se dit, mais c'est fou, il y a 2 jours, j'aurais pas pensé qu'elle serait éclose maintenant. Et c'est un peu ça, c'est la sensation que j'ai. Alors, vous pouvez rencontrer cette personne via le travail pour certains. Là, c'est clair et net. Ce que je sens aussi, c'est que on est sur des personnes très investies dans leur sphère professionnelle, qui ont à cœur de bien faire les choses, mais qui se sont peut-être même trop investies fut un temps de leur vie et elles ont réajusté ça pour pas que ça empiète justement sur leur vie personnelle. En tout cas, beaucoup pour la personne de cœur. Vous, j'ai la sensation que le réajustement était moins grand. Et puis, si c'est pas en lien avec l'activité professionnelle, là, on peut être vraiment sur le travail sur soi-même. Hein. Comment vous avez fait pour évoluer et libérer certains schémas répétitifs qui vous desservaient. Mais j'ai quand même la sensation que pour cette personne,
s'offrir une vie sécurisée, c'est-à-dire où on ne manque de rien, c'est important. Et offrir ça à la personne de cœur ou au foyer que vous allez créer, c'est primordial chez cette personne. C'est comme une mission pour elle. Donc, vous ne pourrez pas la faire changer à ce niveau-là. D'abord, on n'est pas là pour changer les personnes, on est là pour les inspirer et leur donner envie d'évoluer, mais en aucun cas, on est là pour les changer. Et je pense que c'est relié à sa générosité aussi, et au fait d'avoir envie de prendre soin de l'autre. La collaboration, donc ça c'est super parce que ça nous dit que vous saurez trouver des compromis, que vous saurez vous poser, vous mettre à l'écoute l'un de l'autre pour coopérer et rester soudés et pas être dissociés dès qu'il y a un défi de vie. On sent la maturité, on sent des gens qui ont de l'expérience et qui ne sont pas, je dirais, dans l'impulsion de la jeunesse où on peut parfois être irréfléchi. Non, là, on n'est pas dans ça. Cette carte, elle vient vous rappeler que vous bâtissez ensemble. Que oui, c'est important de garder chacun une liberté, mais que c'est important d'être soudés face aux défis de vie et de ne pas être dans une posture plutôt individuelle. Donc c'est bien, parce que ça montre qu'on est sur des personnes qui ne vont pas fuir au moindre souci, qui assument autant les moments de joie, de construction, que les moments où on est un peu plus au creux de la vague et où on a besoin de répondre à l'expérimentation que l'univers nous envoie. La foi, waouh! C'est beau. C'est beau parce que oui, c'est humain de se dire « Ah mais c'est pas possible, l'univers m'a oublié, pourtant je me sens prête, je me sens prête. » Mais là, malgré tout, on nous dit « Mais vous avez gardé la foi. » Peu importe ce que vous avez traversé, donc j'entends que pour certains c'est le deuil, pour d'autres c'est des relations vraiment très compliquées qui vous ont mené souvent à la désillusion. Et bien malgré ça, malgré ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé, ce qui vous a mis à terre, vous avez toujours gardé la foi quant au fait que un jour, il y aurait cette personne, cet être qui vous accepterait comme vous êtes et qui saura vous aimer. Et c'est très fort et chez l'un et chez l'autre. Donc c'est pour ça aussi que vous allez vous comprendre, vous compléter, qu'il y aura cette osmose entre vous. La béatitude, non mais c'est vraiment un tirage incroyable. Là. Le choix numéro 2, waouh hein. Donc, vous voyez, acceptez l'abondance, acceptez la joie de vivre. Vous allez être dans un accomplissement. Encore une fois, l'histoire que vous vous êtes créée dans votre esprit depuis des années, que vous avez nourrie, qui était que à l'état de rêve, passe à l'état de manifestation et ça vous apporte bien cette béatitude que vous ressentiez quand vous vous projetiez. Donc c'est quand même pas rien. Hein. Je pense que cette personne, elle vous apporte aussi beaucoup plus de légèreté, de spontanéité et elle vous reconnecte à la joie. Pour moi, c'est indéniable. C'est pas que vous n'êtes pas une personne joyeuse, mais je dirais que ça se fait moins présent que pour cet être qui est déjà haut en couleur. Je sens que pour vous, on est plus sur des personnes posées, plus des personnes cocooning, vous voyez, la douceur, la tranquillité, le calme. On est dans ça. Ça vous nourrit, ça vous fait du bien. Et du coup, c'est aussi beaucoup de moments seuls. Et non pas qu'on ne peut pas avoir de la joie seule,
On peut en avoir, mais c'est encore différent que quand c'est partagé et quand ça fait cet effet de boule de neige, que ça commence par un et l'autre suit, et ça s'enchaîne, et voilà, voyez. Donc, il y a ça. Le Bouddha, vraiment me fait penser à la sagesse, quoi. Tout ce que vous avez vécu vous a construit et a fait l'être que vous êtes actuellement. Et qui a beaucoup à offrir, à partager. Je sens aussi de longues discussions entre vous. Vous allez aimer échanger sur différents sujets. Donc il y a cette énergie-là, comme il peut avoir l'énergie également, juste être dans les bras l'un de l'autre, à profiter d'un feu de cheminée, d'un bon livre, ou d'un film, ou d'une série ensemble, tranquille. Voilà, il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on nous a mis des signes astrologiques. Donc, on a le signe du poisson. On a l'énergie du printemps qui revient parce que donc le poisson, il est juste avant le début du printemps. Donc, bon, peut-être que le printemps va être très favorable pour certains d'entre vous. Le poisson du 20 février au 20 mars. Donc, ça donne un petit tips. Vous pouvez être poisson ou ascendant poisson ou signe lunaire poisson, signe d'eau, grande intuition, grande sensibilité, grande créativité aussi. Pour moi, vous serez comme un poisson dans l'eau aussi avec cette personne. Et puis, le signe astro du poisson, c'est toujours 2. Il y a 2 poissons, vous voyez là, c'est 2 arcs qui sont identiques. Donc, ce côté miroir entre vous. Hein. Et on a le Sagittaire. Donc, signe d'eau, signe de feu. Vous pouvez être Sagittaire, hein, bien évidemment, mais vous pouvez être aussi un signe de terre. Hein, vous inquiétez pas, ça marche aussi. C'est juste que pour les personnes qui sont ces signes-là, c'est un renforcement du message. Donc, signe de feu et signe d'eau, c'est bien parce que c'est pas le même élément. Ça se complète assez bien. On a du 23 novembre au 21 décembre, donc on a encore la période de l'hiver. Alors, peut-être que vous venez juste de rencontrer cette personne pour certains. C'est possible. Et puis, si on veut faire une datation, on avait le printemps au départ, donc ça peut jouer entre ce printemps et l'hiver prochain. On est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Vous savez que moi, j'aime pas dater, donc ne vous arrêtez pas à ça, je dirais. Et là, qu'est-ce qu'on a en plus ? Alors, de beaux projets en perspective. Et oui, réjouissance, vous voyez. Vous allez avoir envie de bâtir, construire, vous regardez dans la même direction. Pour moi, il y a eu assez de tergiversations auparavant dans vos couples précédents. Et encore une fois, vous avez pu justement beaucoup expérimenter et savoir ce que vous voulez. C'est indéniable. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Tiens donc. Et on a le mois de juin. Peut-être une symbolique pour vous. Ou peut-être le mois de votre rencontre. Qui sait? L'avenir vous le dira. Mais en tout cas, par ces cartes, ça renforce les messages précédents. Je vous l'avais dit, cette personne, elle n'est pas là... elle n'est pas là pour faire semblant, elle n'est pas là pour s'amuser. Elle veut vivre l'amour avec un grand A, comme vous. Le conseil, alors on a intuition. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Ben oui, on vous dit que vous savez déjà, pour moi, à mon sens, hein, vous avez pas mal de signes et de synchronicité et vous pouvez ressentir cette personne énergétiquement. Hein. Et guide, dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Voyez, on vous le dit. Hein.
Tout ça est guidé par le divin, donc restez attentifs, restez à l'écoute parce que ça va vous aider le moment venu, dirons-nous. Donc voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? Alors déjà, on va garder ces deux cartes-là pour la fin. Soit ça viendra nous apporter des confirmations ou des éléments complémentaires à ce qu'on a pu voir précédemment. Allez, c'est parti, c'est parti. On y va. Alors vous, ça fait comme le choix numéro 1. On me dit que ces premières cartes relateraient plus d'où vous venez, ce que vous avez pu vivre. Alors, on a le masculin. Donc pour vous, le rapport au masculin n'a jamais été simple. Que ce soit avec votre père, votre grand-père, vos conjoints, ça a toujours, j'entends, fini en eau de boudin. C'est pas très glam comme citation, mais bon. Il y a peut-être aussi ce rapport à l'autorité qui est compliqué. La figure d'autorité. Du coup, soit vous avez une énergie masculine très forte, au-delà de l'équilibre qu'il y a besoin d'avoir entre l'énergie yin et yang, ou soit au contraire elle est complètement effacée, vous êtes plus en interaction avec votre énergie yin et beaucoup de méfiance vis-à-vis du masculin, vis-à-vis de la précipitation aussi. J'ai la sensation que le masculin aussi, elle peut vous voir comme un objet. Alors que ce soit un objet sexuel ou autre, hein, mais il y a de ça dans ce que vous avez pu vivre par le passé. Waouh, la jalousie. Alors, selon chacun, je sens que pour certains d'entre vous, ça concernait les deux parties, la jalousie, mais sinon plutôt majoritairement, vous avez rencontré des hommes qui étaient jaloux, qui ne faisaient pas confiance, qui épiaient le moindre fait et geste, et ça vous étouffait. C'est-à-dire que vous étiez séduite de prime abord parce que la personne renvoyée au départ, qui était plutôt positif, mais très vite, vous vous rendiez compte de comment était réellement la personne une fois qu'elle baissait son masque. Et ça, vous l'avez vécu plus d'une fois, que ce soit à travers le sentimental ou l'amical ou le familial, on me dit. C'est un gros schéma répétitif chez vous qui a eu besoin de travailler. Donc, on va voir avec les autres cartes ce qu'il en est et où vous en êtes. Waouh! Ouais. Je sens de la violence là. Vous avez pu vivre vraiment de la violence verbale, ça c'est sûr, peut-être physique pour certains ou certaines. C'est quelque chose qui vous a beaucoup mis à mal. Il y a eu de la perte de confiance. Ne plus arriver à prendre sa place tellement on avait peur de la réaction de l'autre. Donc, sortir de ce schéma n'est pas évident et a dû demander un grand investissement de votre part. Mais si c'est là, c'est pour justement que vous vous en libériez et que vous compreniez certaines choses. Donc, ça ne minimise pas, attention, ce que vous avez vécu. Hein. Mais malheureusement ou heureusement, l'être humain a besoin de ces défis de vie pour se révéler et se transcender. Et c'est ce par quoi vous êtes passé. Je sens là comme un apaisement, donc il y a de fortes chances que vous ayez bien évolué
par rapport à ce schéma et je pense que cette relation va vous le confirmer. Si vous avez encore des doutes ou des questionnements, à mon avis, cette relation va être là pour vous montrer votre avancement. Mais oui, voyez, vous avez su développer des compétences, allez vous saisir d'outils qui vous ont permis d'être accompagné, de sortir de cette boucle infernale. Ça, c'est un engagement vis-à-vis de vous-même que vous avez pris, hein, de d'abord guérir et déconstruire ce qui vous mettait autant à mal avant de rencontrer une prochaine personne. Vous avez besoin de vous sentir prêt et prête pour plus revivre ça. Ça vous a fait descendre vraiment dans les profondeurs de votre âme, hein. Là, je peux sentir le signe du scorpion. Alors, pas que, mais le scorpion, quand il descend dans ses ombres, il y descend, mais vraiment très, très profondément. Et c'est une force. Par contre, il peut se sentir très, très mal, mais il a cette capacité à rebondir, à renaître tel le phénix. Donc là, on peut avoir ça. Ça ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment. Et les autres signes fonctionnent aussi. Mais ce que moi, je comprends là, de ce que les cartes nous disent, c'est que même si ça a été d'une difficulté immense et d'une grande souffrance pour vous, ça vous a rendu plus fort et ça vous a permis de vous affirmer, de prendre votre place et de dire stop, de poser un cadre, de poser des limites et de dire je suis. Donc, c'est quand même pas rien. Ah, super. On a le papillon, donc ça confirme la transformation. Ça confirme aussi que ça vous a mené vers ce chemin spirituel de guérison. Peu importe comment ça se manifeste dans votre vie, la transformation est indéniable. Et le plus important, là on me dit, c'est que cette transformation, elle découle aussi des vies passées. C'est-à-dire que ce schéma, vous avez pu le vivre sur de nombreuses incarnations et vous n'arriviez pas à le libérer, alors que là, soit c'est fait ou c'est sur le point d'être fait. Donc vraiment, félicitez-vous parce que c'est pas rien. Ça demande un engagement total vis-à-vis de soi-même et une foi incommensurable, je dirais aussi. Parce que les moments de défi sont tellement intenses qu'on peut très clairement avoir envie d'abandonner. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, du coup, ça a pu développer chez vous l'énergie de contrôle. Et il y a peut-être ça encore à rééquilibrer. Souvenez-vous, le contrôle est une illusion. Ou alors, vraiment, l'autre personne était très contrôlante. Hein, c'est tout à fait possible. Bon, on aimerait bien maintenant avoir quand même quelques infos vis-à-vis de cette nouvelle personne. Mais apparemment, il y avait besoin de mettre le décor pour vous, choix numéro 3, pour vous confirmer que vous étiez bien sur le bon choix. Waouh! Pour moi, c'est la Vierge, là. Donc, il y a vraiment une reconstruction. Là, on est avec le 1. Il y a un nouveau départ indéniable, beaucoup plus aligné, qui va arriver sur votre sphère sentimentale. C'est quelqu'un qui est envoyé par l'univers. Ou alors, c'est un contrat d'âme que chacune de vos âmes ont décidé avant incarnation. Mais en tout cas, il y a quelque chose de divin. Ça, c'est sûr. C'est guidé. J'entends, c'est protégé, c'est voulu. Donc, ne croyez pas que tout ça est le fruit du hasard parce que c'est pas le cas. Très clairement, ce n'est pas le cas. Peut-être que vous avez chacun d'entre vous a une foi très prononcée au vu de ce que vous avez pu traverser par le passé. C'est-à-dire que vous avez pu être sous emprise très fortement comme on l'a vu,
mais je sens chez la personne en face que lui, ça se serait plus joué au niveau de l'enfance. Vous voyez, des parents qui l'ont abandonné, ou une personne qui a pu être élevée aussi par ses grands-parents parce que bah, ses parents sont décédés. Vous voyez, un début de vie pas facile, où soit on se sent abandonné, soit on se sent rejeté, et du coup on s'est construit avec ses blessures, mais pas de la manière la plus équilibrée. Et donc il y a eu ça à voir aussi. Liaison au travail ou rencontre via le travail. Donc, c'est possible que vous vous rencontriez par le travail. Alors, ça ne sera pas pour tous. Pour d'autres, on voit que ça pourrait être aussi par les réseaux sociaux ou peut-être pour 2%, on me dit les sites de rencontre, mais c'est vraiment très, très faible, hein. Là, en premier lieu, le travail ou les réseaux. C'est ça qui vient. Ce qui vient aussi, c'est que vous pouvez être chemin de vie 5, ou l'un ou l'autre, ou les deux, ou vous pouvez être né au mois de mai, ou vous pouvez être né un 5. C'est tout à fait possible. Donc du coup, si on a le mois de mai, on a aussi le signe du taureau, signe de terre, ancré, fiable, mais par contre têtu et qui n'aime pas beaucoup le changement. Mais qui s'y fait, hein, mais il met du temps à se faire au changement. On a la possibilité que, parce que je sens vraiment que c'est que pour un des deux, que vous soyez vraiment sur un métier de cœur. Voyez, si ça n'a pas été dans les autres domaines, enfin dans le domaine sentimental, dans les autres domaines, vous avez pu quand même avoir des choses alignées, des bonnes choses. Et en l'occurrence, je vous sens à votre place professionnellement. C'est quelque chose qui vous nourrit et où du coup, vous avez peut-être mis aussi beaucoup d'investissements pour éviter de penser à ce qui se passait à côté. Ce que je ressens aussi, c'est que pour d'autres, ce que vous avez vécu avec votre ex-partenaire a fait que vous vous êtes plus choisi dans votre vie. Et si vous aviez un métier qui était alimentaire à la base, et ben vous avez pu enfin choisir un métier de cœur. Peu importe que vous avez postulé à un poste et qu'on vous ait pris directement ou que vous ayez fait une reconversion. Voilà, aujourd'hui, vous êtes à votre place professionnellement, ça c'est sûr. J'entends qu'on est sur des personnes autonomes financièrement. Et ça, c'est aussi une grande victoire parce qu'il y a pu y avoir ce passage à vide où la jalousie était telle que votre conjoint en face y ramenait assez financièrement pour que vous n'ayez pas à travailler et que lui, ça le rassure par rapport à sa jalousie, que vous ayez peu de contact avec l'extérieur. Il y a de ça, hein. La famille, et oui. La famille est importante pour vous. Alors, pas pour les mêmes raisons, encore une fois. Cette personne, au vu de son départ dans la vie, elle accorde une place particulière à la famille. Elle a son image de la famille et de la famille qu'elle a envie de construire. Pour vous, on est plus sur, avec tout ce que j'ai vécu, est-ce que je vais être apte à être parent? Vous êtes en dualité, c'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui a envie d'être mère ou père et une autre part qui se dit mais waouh, après tout ce que j'ai traversé, est-ce que je vais être en capacité d'être un bon parent? Ce que je ressens aussi, c'est que certains d'entre vous n'ont pas cette possibilité de procréer un enfant et feront le choix d'adopter. Et avec cette personne, ce sera possible. Et puis, il y a la possibilité que ou l'un ou l'autre ait des enfants, ou les deux. Hein, donc, on est sur une guidance générale, donc prenez comme ça résonne, bien évidemment. On a l'hiver, donc il est possible que cette rencontre se fasse l'hiver. Là, on est encore en hiver, hein, donc peut-être que sur les derniers jours de l'hiver, vous allez rencontrer cette personne, ou sinon, on est plutôt sur une datation d'1 an, ça peut être l'hiver prochain. Vous pouvez être né en hiver, hein, donc on a là une date du 21 décembre au 19 mars. Donc, ça montre aussi le dépouillement qu'il a fallu pour arriver
à ce rééquilibre pour être prêt à rencontrer la personne. Donc, on voit que vous n'y êtes pas totalement. Il y a besoin, là encore, peut-être de rester avec soi-même pour continuer cet apaisement, cette guérison, pour certains d'entre vous, pas pour tous. Cette mise à nu aussi. Je me mets à nu pour être honnête avec moi-même, pour me sentir mieux, pour guérir, pour progresser sur mon chemin. Il y a ça. Le contrat, ben oui. Donc, on a quand même le contrat de travail. Donc, ça confirme cette rencontre qui peut se faire via le travail. J'entends que ça peut être une personne qui travaille aux ressources humaines ou vous travaillez aux ressources humaines. Ça sera un petit tips supplémentaire pour certains. Mais c'est surtout que je ressens le contrat d'âme. Vous avez décidé de vous retrouver pour justement apporter plus de légèreté et de douceur là sur votre chemin suite à ce que vous avez vécu. On peut être vraiment sur des écorchés vifs de la vie, comme on dit, et du coup qui sauront comprendre et accueillir ce que l'autre va révéler de lui, de son expérience, sans jugement. Pour moi, c'est du solide et du durable. Hein. Là, on s'investit pleinement dans cette relation. Et cette fois-ci, on ne veut pas une relation en noir et blanc, on veut de la couleur, vous voyez, ça me fait penser à ça, là, la couleur. On met plein de couleurs dans la vie, de joie, de légèreté, de spontanéité. On n'a plus à faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. On sait qu'on peut être soi avec cette personne. La bonne ambiance, vous voyez, avec le 77. Donc là, c'est ce que je vous dis. On vient vous faire vivre autre chose. Là, on peut sortir entre amis, on peut rire, on peut décider de but en blanc de partir en week-end. L'autre sera toujours OK, sera toujours partant. Je vis la vie pleinement, chose que je n'ai pas fait auparavant, où tout était contrôlé, mesuré, observé, épié. Là, j'ai progressé sur mon chemin de manière à être en capacité de manifester des souhaits et des désirs qui sont alignés à l'être que je suis. Et c'est en restant dans cette foi et cette positivité que j'y suis arrivée. Mais ça montre aussi qu'il y a eu un éveil sur votre chemin, parce que le 77 est relié au chakra couronne et à l'archange Zadkiel. Donc on voit bien que cette solitude, cette introspection que vous avez eue a permis de développer votre sagesse, votre intuition, votre discernement et votre compréhension aussi des autres et des situations. Donc là, il y a cette rencontre qui n'est pas un hasard, mais qui va être heureuse et avec succès. Génial. Cette carte, elle vous confirme qu'avec cette personne, il n'y aura pas cette soumission, ce profit, ce contrôle. Non, on n'est plus dans ça, ça c'est fini, vous vous en êtes libéré. Donc, vous voyez que si certains pouvaient un petit peu douter, là, c'est la confirmation que vous attendiez. Vous n'êtes plus sous l'emprise de l'autre, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans votre vie sentimentale. Et c'est parce que vous le dites haut et fort et avec détermination que vous manifestez un autre type de personnalité. Le projet positif, génial. Donc, on voit bien que cette personne ou vous êtes un rayon de soleil pour l'autre, qu'il y a une positivité qui est là et qui permet d'enclencher des projets pour l'avenir qui vont être construits, j'entends, avec ingéniosité. Donc, c'est qu'on est réfléchi et encore une fois déterminé dans ce qu'on veut.
Peut-être que cette personne travaille dans les métiers du bâtiment ou peut-être architecte ou tout ce qui est, vous savez, les plans qu'on va voir, le cadastre, les choses comme ça. C'est possible, ça peut nous donner ça comme indication. Euh, ou une personne qui a beaucoup de projets en tête, qui a beaucoup d'envie et qui se donne les moyens d'y arriver et de les réaliser. Et, euh, et vous pouvez beaucoup aimer cette énergie. Pour moi, cette personne, elle va vous réconcilier aussi avec le masculin. On avait commencé par cette carte où on voyait que c'était compliqué avec le masculin. Et bien là, il y a la réconciliation. Le scorpion, tiens donc, on en parlait tout à l'heure. Donc c'est une confirmation. Alors soit vous êtes scorpion, soit cette personne est scorpion ou ascendant ou signe lunaire. Ça nous donne une période, donc peut-être que la rencontre peut avoir lieu entre le 23 octobre et le 22 novembre. On est sur la fin d'année, on se rapproche de l'hiver. La carte qu'on avait tout à l'heure, donc ça peut être une autre confirmation. Ce que je sens aussi, c'est que il peut y avoir un côté piquant, soit chez cette personne ou soit chez vous, mais ça ne se manifestera pas de la même manière. Il y en a un qui est piquant par les mots et l'autre piquant par sa sensualité. On a le lion, énergie du feu, donc le feu et l'eau vont bien ensemble. Et là, on a du 23 juillet au 22 août. Donc, vous pouvez être signe du lion, vous pouvez être un signe de feu ou un signe d'eau, hein, de manière plus large. On a quand même un beau nombre, le 33, énergie christique. Alors, on avait Marie tout à l'heure, là, on a Jésus. Donc, ça nous remet confirmation que cela est guidé, est prévu, est destiné. Et qu'il y a un parcours initiatique qui a été fait, à mon sens. Le 33, on est sur le chakra du plexus avec l'archange Uriel. Et là, on est en train de vous dire, mais vis ta vie avec optimisme, avec joie, avec inspiration, parce que tu le mérites, parce qu'il est temps que tu connaisses le goût de la réussite, de la réalisation positive dans cette sphère de vie. Donc, restez déterminé, reconnaissez ce que vous avez à offrir à l'autre et ce que l'autre peut vous offrir. Restez dans cette affirmation personnelle parce que il est temps de valider, je dirais, complètement cette guérison que vous avez faite et l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Tu feras une rencontre via le professionnel. Donc, vous voyez que c'est confirmé. Hein. Pour certains, c'est sûr, c'est par cette voie-là que vous allez rencontrer cette personne. Et là, on a manque de dialogue ou d'attention. Ah, alors, attention. Pour moi, c'est un point de vigilance là qu'on vous donne. Ça va être important à certains moments de rétablir la communication. S'il y a un manque de communication, pour X ou Y raison, hein, on peut être très pris par le travail, avoir des semaines très fatigantes et du coup, on peut être vraiment dans le train boulot-dodo et manquer de discussion et laisser une distance s'installer ou avoir trop d'activités extra-professionnelles, voyez. Donc, ayez ce point de vigilance, de ne pas rentrer dans une routine qui pourrait mettre une distance entre vous. Allez, on va prendre deux petits conseils de fin. Reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions et de tes envies. Tu peux le faire alors au travail. Donc, là, il y a une invitation à continuer ce travail sur l'émotionnel. Il n'est pas terminé pour certains. Et il a pu justement, comme on l'a vu précédemment, vous mettre en déséquilibre. Donc, c'est important de continuer cet investissement. Par contre, moi, j'aime pas trop le mot contrôle. Donc, vous y mettrez le mot que vous voulez, mais
Voilà, essayez de changer ce mot contrôle. C'est mieux de se laisser porter, de suivre le flot, de respecter son rythme intérieur naturel, voyez, des choses comme ça, parce que les mots ont une vibration et ont une puissance, donc trouvez votre propre langage positif, je dirais. Et la dernière carte, on a vivre. Dans cette situation, vis pour toi, sois égoïste, prends le temps de t'amuser, lâche-toi. Donc oui, on est en train de vous dire que quand vous allez rencontrer cette personne, bah, peut-être que vous allez moins voir vos proches, mais c'est pas grave, pensez à vous, profitez pleinement de ce que cette relation vous offre ou vous fait découvrir sans vous préoccuper de l'autre parce que vous avez déjà donné beaucoup de temps, d'écoute, de patience, d'attention aux autres. Et là, c'est le moment de prendre soin de vous, de vous occuper de vous et de vivre en toute liberté, en toute légèreté, cette nouvelle histoire d'amour sans vous préoccuper du regard ou du jugement des autres. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.